La recette de la pizza. Commence par te laver les mains avec du savon. Frotte bien le dessus de ta main, le dessous de ta main et entre les doigts. Prépare les ustensiles. Tu auras besoin d'une balance, d'une râpe à fromage, d'un rouleau à pâtisserie, d'une planche à découper, d'un saladier, d'une cuillère à soupe, d'un couteau, d'une plaque à cuire les pizzas et d'un petit bol. Voici les ingrédients nécessaires à la réalisation de la pâte à pizza. Il te faudra de la farine, un cube de levure fraîche de boulangerie que tu peux trouver chez ton boulanger, de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Pour garnir ta pizza, tu auras besoin des ingrédients suivants. Si tu aimes la pizza aux petits légumes, je te propose de préparer du coulis de tomate, des petits champignons, du poivron, des oignons frais, des courgettes, des olives, des cœurs d'artichaut et du fromage. Mais tu peux utiliser tous les légumes que tu aimes et puis tu peux aussi rajouter un petit peu de viande si tu as envie d'en rajouter. Allez, c'est parti pour notre recette. Commence par préparer la pâte à pizza. Tu vas mettre de l'eau chaude dans un petit bol. Dans ce petit bol, tu vas y plonger ton petit cube de levure de boulangerie. Et puis à l'aide d'une fourchette, tu vas l'écraser tout doucement. Tu vas voir, au début c'est un petit peu difficile et puis petit à petit, il va se déliter, il va se dissoudre dans l'eau chaude. Alors tu frottes bien avec ta fourchette et puis tu tournes dans ton bol. À la fin, ton petit cube s'est totalement dilué dans l'eau et l'eau a pris une couleur un petit peu beige. Pèse ensuite 500 g de farine. Puis verse cette farine dans un saladier. Tu peux aussi mettre la farine sur ta planche de coupe ou directement sur ta table si elle est bien nettoyée, si tu préfères travailler directement sur la table. Verse ensuite ton mélange d'eau et de levure sur la farine. Tu vois, s'il en reste un petit peu dans le fond, on verse pas tout pour terminer de diluer bien la levure dans l'eau. Tu vas ensuite mélanger la farine avec ce mélange d'eau et de levure du bout de tes doigts. Alors tu verras, c'est un petit peu bizarre parce que ça va coller aux doigts, tu vas avoir la main toute sale, mais c'est pas grave, c'est comme ça que l'on doit pétrir la pâte. Donc on mélange. Ajoute de la farine à la pâte afin de former petit à petit une belle boule de pâte qui ne collera plus du tout aux parois du saladier. Continue d'ajouter petit à petit de la farine pour faire en sorte que ta pâte, comme tu vois, se décolle totalement du saladier et qu'elle soit facile à travailler. Après l'avoir travaillée du bout des doigts, maintenant on va la travailler avec la paume de la main. Alors avec la paume de la main, j'écrase la pâte, je vais pétrir la pâte. Et ça, je vais le faire pendant au moins 5 bonnes minutes. Si tu as le courage, tu peux même le faire pendant 10 minutes. Une fois que tu as obtenu une belle boule de pâte, verse 4 à 5 cuillères à soupe d'huile d'olive sur cette boule. De cette manière, lorsqu'elle va gonfler, au moment de lever, l'huile va rentrer toute seule, petit à petit, dans la pâte. Pour faire gonfler ta pâte, tu as plusieurs possibilités. Soit tu la mets dans un coin de ta cuisine, à un endroit où il n'y a pas du tout de courant d'air, et tu mets un torchon dessus. Soit, pour être sûr qu'il n'y ait aucun courant d'air, tu mets cette pâte dans ton four avec un petit bol d'eau chaude à côté pour lui donner toutes les chances de bien lever. Tu peux laisser lever la pâte pendant au moins 1 heure. Tu peux même l'oublier pendant toute l'après-midi, ça lui conviendra très très bien. Plus tu lui laisses le temps de lever et meilleure ta pâte sera. Et voilà, nous avons récupéré notre pâte à pizza qui a bien levé.
c'est la réaction chimique qui s'est passée entre la levure et la farine. Cela fait lever la pâte et c'est ça qui va notamment créer les petites bulles au moment de la cuisson de la pâte et qui va donner ce bon goût à ta pâte à pizza. Je vais préparer ensuite mon plan de travail qui peut être ma table. Je vais d'abord la nettoyer et ensuite y verser de la farine pour pouvoir travailler ma pâte tranquillement. Prends un morceau de cette pâte que tu vas placer sur un plan de travail fariné, c'est-à-dire que tu auras placé de la farine sur ce plan de travail. Saupoudre très largement de farine ce morceau de pâte et à nouveau tu vas pétrir la pâte. Pourquoi ? Tout simplement pour permettre à l'huile de bien pénétrer. Et tu vas la pétrir avec la paume de ta main. Tu obtiens de cette manière une petite boule bien ronde, bien élastique, prête à être étalée. Sache toutefois que si tu peux attendre 1 voire 2 jours avec cette pâte en la laissant au frigo et ne la consommer qu'au bout de 1 à 2 jours, elle sera bien meilleure. Mais si tu es trop gourmand ou gourmande, tu peux quand même t'en servir tout de suite. Traditionnellement, une pizza se façonne avec ses propres mains. Mais bon, je suis quand même pas pizzaiolo non plus, alors je te propose de le faire avec un rouleau à pâtisserie que tu vas généreusement fariner pour faire en sorte qu'il ne colle pas à la pâte. Tu vas maintenant façonner cette pâte à l'aide de ton rouleau à pâtisserie. Tu le fais rouler un petit peu sur la pâte, puis tu retournes la pâte en veillant à ce qu'il y ait toujours une certaine quantité de farine dessus, de telle sorte à ce qu'elle ne colle pas à ton rouleau à pâtisserie. Enroule ta pâte autour du rouleau à pâtisserie. Puis tu vas placer cette pâte sur ta plaque de cuisson. Alors cette plaque de cuisson peut prendre n'importe quelle forme. Moi ici, tu vois, elle est rectangulaire. Replace bien cette pâte qui est assez élastique sur la plaque de cuisson. Puis retire l'excédent de pâte ou replie cet excédent sur lui-même. Avant de préparer la garniture de la pizza, tu vas préchauffer ton four. Et pour ça, tu vas le mettre au maximum de sa puissance. Commence ensuite par préparer tous les ingrédients que tu vas mettre sur ta pizza. Tu vas avoir besoin d'un couteau. Je te dirais bien de prendre un petit couteau qui coupe pas trop pour ne pas te blesser, mais c'est peut-être justement à ce moment-là que tu risques de te blesser. Alors prends quand même un couteau qui coupe, mais fais très attention à tes petits doigts et surtout, il faut toujours qu'il y ait un adulte à côté de toi. Commence par les champignons. On va pour cela retirer la petite tête des pieds de ton champignon. Tu vas ensuite laver soigneusement les champignons, mais il faudra le faire très rapidement parce qu'un champignon, c'est quelque chose d'assez spongieux, c'est-à-dire que ça récupère l'eau. Donc il faut vraiment le faire très sommairement, il ne faut pas les plonger pleinement dans l'eau. Puis avec ton couteau, tu vas les émincer, c'est-à-dire que tu vas couper pour faire en sorte d'avoir des tranches de champignons toutes fines. Tu vas faire exactement la même chose avec une courgette. C'est-à-dire que tu vas commencer par la laver, retirer sa tête, attention, qui peut piquer. Donc on fait attention, retirer la queue de la courgette et tu vas l'émincer, c'est-à-dire couper de fines rondelles. Je tiens le couteau de ma main droite et de ma main gauche entre mon pouce et mon index. Je tiens bien le légume pour qu'il ne bouge pas. Je vais préparer mon petit oignon frais. Pour ça, je retire la petite queue qui dépasse. Et puis, s'il y a des petites feuilles qui ne sont pas très jolies au-dessus, qui sont abîmées, qui sont toutes sèches, je peux les retirer avec ma main, tout simplement. Je lave soigneusement à l'eau mon oignon,
Puis avec mon couteau, toujours pareil, tu vois, je serre toutes les petites feuilles de l'oignon. Avec ma main gauche et de ma main droite, je vais couper pour émincer l'oignon et faire de toutes petites rondelles avec la partie verte qui est pleine de bonnes vitamines. Je vais ensuite préparer mon poivron. Pour ça, je le coupe en 2 parties. Tu vois, je tranche. Quand j'arrive au niveau de la tête de mon poivron, j'essaie de faire tourner le couteau tout autour de cette tête. C'est quelque chose, une opération un peu délicate et tu peux demander de l'aide à un adulte. J'ouvre en 2 et puis tu vois les petites parties blanches qui sont à l'intérieur, on va les retirer. Nous allons ensuite émincer notre poivron en faisant des tranches fines. De ma main gauche, je tiens le poivron. De ma main droite, je coupe 2 fines tranches. C'est ce qu'on appelle émincer un légume. Je vais maintenant préparer le fromage. Alors tu vois, moi j'ai pris un morceau de mimolette. Alors là en l'occurrence c'est de la mimolette jeune. C'est un fromage de chez moi, un fromage du Nord. On ne prend de la mimolette jeune que si on la cuit. Sinon on mange surtout de la mimolette vieille, voire extra vieille, c'est délicieux. Je la prends et je vais la râper contre ma râpe à fromage, de haut en bas. Et voilà, nous avons obtenu de la mimolette râpée en soulevant la râpe. On peut également le faire avec d'autres fromages, comme par exemple du comté, puisque nous sommes en Franche-Comté. Mais on peut le faire également avec de la bonne mozzarella, et c'est comme ça que ça se fait en Italie. Pour préparer la mozzarella, tu vas devoir la déchirer avec tes doigts. Et oui, c'est pas un fromage qui se coupe. Non, ça se déchire avec ses doigts parce que sinon, ça fait beaucoup d'eau sur ta pizza et c'est pas terrible du tout. Alors pour éviter qu'il y ait plein d'eau, tu vas tout simplement la déchirer avec tes doigts. Une fois que tu as préparé tous tes ingrédients, tu vas pouvoir les placer un à un sur ta pâte à pizza. Commence par verser du coulis de tomate sur ta pâte à pizza. Et puis à l'aide d'une cuillère, tu vas bien étaler ce coulis. Il en faut quand même suffisamment parce que sinon à la cuisson, ta pâte va trop sécher et ça va pas être terrible. Donc t'hésites pas, tu vas assez généreusement sur la tomate. Allez, c'est parti. Là, c'est le moment le plus chouette. Tu vas placer tous les aliments que tu aimes bien sur ta pizza. On peut commencer par les champignons, les petits oignons, les cœurs d'artichaut, les courgettes, les poivrons. Fais-toi plaisir en mettant tous les petits légumes que tu veux sur ta super pizza. Quand tu as bien décoré ta pizza, tu peux maintenant recouvrir ta pizza de fromage. Alors soit de la mimolette, soit du comté. Ici, tu vois, j'ai mis de la mozzarella. Mais sache quand même que chez les Italiens, la mozzarella se pose toute fraîche sur une pizza bien chaude. Comme ça, la mozzarella va fondre. Mais moi, je t'avouerai que j'ai encore une préférence en tant que Française à mettre ma mozzarella au four. Mais c'est une question de goût. Ma pizza est toute jolie. Je peux lui mettre des petites herbes aromatiques pour lui donner bon goût. Tu peux mettre de l'origan, tu peux mettre du thym. Ou alors, tu peux même attendre la sortie du four pour garder ces herbes bien fraîches et rajouter par exemple du basilic. Demande à un adulte de mettre la pizza au four. Laisse le four au maximum de sa puissance. C'est important. En effet, une pizza a besoin d'être saisie par la chaleur tout de suite. Sinon, elle serait trop dure à manger. Et voilà, ma pizza est enfin cuite. Je l'ai sortie du four et je vais pouvoir maintenant la déguster pendant qu'elle est bien chaude et bien croustillante. Je vous souhaite une bonne dégustation les enfants et profitez-en car pour une fois vous avez le droit de manger avec vos doigts.